Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 17 juin 2017. Babila Jonathan, Boutivili. Bonsoir Nadine, thanks Televias for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. To all in our top stories, the indomitable Lions of Cameroon gearing up to clash with the Chileans in their first encounter tomorrow in the 2017 FIFA Confederations Cup in the Russian capital, Moscow. Less than 24 hours to that encounter, indomitable Lions head coach Hugo Broos has expressed optimism. All the same, recognizing the strength of the Chilean national team, it will be the second confrontation between the two continental champions. À la une de ce journal, les Lions indomptables du Cameroun pourront-ils rugir demain face à la Roya du Chili? Les champions d'Afrique descendent dans l'arène demain pour leur premier match de poule de la Coupe des Confédérations. À 24 heures de ce match, le sélectionneur Hugo Broos se dit confiant et serein des capacités de ses poulains malgré les performances redoutables de l'équipe du Chili. Et l'opposition, une fois de plus victime de répression policière à Yaoundé, les initiateurs de la campagne 11 millions d'inscrits sur les listes électorales ont été dispersés ce jour à Yaoundé, tandis qu'un meeting du Parti People's Actions Party de Paul Aya Abiné a été interdit. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Nous ouvrons donc ce journal par le sport. Sur la route de la Coupe des Confédérations, les champions d'Afrique descendent dans l'arène demain dimanche face au Chili. Face à la presse ce jour en Russie, le sélectionneur Hugo Broos s'est dit confiant face donc aux capacités de ses poulains qui croient dur comme fer que les Lions pourront bien sûr remporter la rencontre de demain malgré les performances redoutables de l'équipe du Chili. Hugo Broos est également revenu sur l'absence de Yongo Bitolo. Il affirme n'avoir pas eu assez de temps pour pouvoir le remplacer. Écoutons cette réaction du sélectionneur Hugo Broos. On sait très bien qu'on va jouer demain contre une très bonne équipe parce qu'on a naturellement vu le dernier match du Chili, entre autres Venezuela, Argentine et la Russie. Et là, on a vraiment vu la qualité de cette équipe. Si vous êtes logique, ils ont gagné le championnat d'Amérique du Sud. Ça veut dire que, théoriquement, ils sont meilleurs que le Brésil, que l'Argentine, que la Colombie, pour que citer ces pays-là. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de qualité et vous êtes une très bonne équipe. Donc on est conscient pour demain qu'on va jouer contre un très bon adversaire et qu'on va devoir être sur un très haut niveau, notre meilleur niveau, pour savoir battre cette équipe. On n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour remplacer Oyongo. Ça s'est passé samedi, pardon. Donc on est à peine une semaine plus tard. C'est pour ça que le match contre la Colombie a été très bien pour voir certaines choses. Des choses qui sont peut-être, ou qu'on peut peut-être user, ou d'autres choses qui sont vraiment pas bonnes. Donc aujourd'hui, moi je sais comment on va le faire pour demain, mais naturellement vous comprenez que c'est impossible pour moi de vous dire comment on va jouer demain. Donc dans ce sens-là, on a trouvé la solution, je pense que c'est la meilleure solution aussi. Et pour le reste, l'équipe se sent très bien. Vraiment, on a eu un petit creux, vraiment un petit creux. Mais ça c'est aussi normal après une saison assez chargée pour tous les joueurs. Donc c'est pas évident de se remettre directement, mentalement et physiquement. On a encore vu, je pense, dans le match contre le Maroc, qu'on a quand même eu des problèmes pour terminer ce match. Mais maintenant, ces derniers jours, j'ai revu la fraîcheur de l'équipe et je suis très conscient et surtout aussi très optimiste pour le match de demain.
Et le capitaine des Lions, Benjamin Mukanjo, se dit déterminé et motivé pour le match de demain contre le Chili. Le capitaine de l'équipe nationale de football fait savoir que ses coéquipiers et lui donneront le meilleur demain pour remporter le match de demain, mais aussi se maintenir dans la compétition. Il précise également que l'absence de Yongo Bitolo n'est pas une fatalité. Écoutons le capitaine des Lions du Cameroun, Benjamin Mukanjo. Le coach a convoqué 23 joueurs. Et je sais qu'il compte sur les 23. Maintenant, Oyongo, il n'est pas là aujourd'hui. On ne va pas faire de ça un drame. On a confiance à celui qui prendra sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à rivaliser, surtout à faire un bon parcours. Je ne sais pas où est-ce qu'on va y arriver. Est-ce qu'on arrivera le plus loin possible? Mais une chose est sûre, c'est qu'on va se donner les moyens pour rester longtemps dans cette compétition-là. C'est une chance pour nous d'être là parce que ça va nous permettre aussi de nous mesurer à de grandes nations du football. Nous, on est une nation jeune. Les 22 joueurs que nous sommes aujourd'hui, nous découvrons tous la compétition. Donc c'est un bonheur, c'est un plus et on va essayer de prendre énormément du plaisir durant cette compétition-là. Et toujours au cours de cette conférence de presse en Russie, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun n'a pas manqué de rendre hommage à Marc-Vivien Foé, décédé en plein match de la Coupe des Confédérations en 2003. Écoutons l'hommage du capitaine des Lions, Benjamin Mukanjo. La Coupe des Confédérations, pour nous, Camerounais, c'est une compétition particulière parce que lors de l'édition 2003, on a eu le malheur de perdre un de nos compatriotes qui a été un joueur important pour notre pays, pour notre sélection. Donc vu que l'occasion m'est donnée aujourd'hui, je profite de cette occasion pour lui rendre hommage, pour rendre hommage à sa famille aussi. Donc le fait d'être ici pour nous, ça représentait quelque chose d'énorme. Et la rencontre de ce dimanche qui oppose le Cameroun au Chili, dont présente divers avis chez des supporters camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala. Si certains pensent que les Lions ne seront pas à la hauteur de leur adversaire, d'autres sont tout de même confiants et optimistes et pensent que les poulains de Hugo Bros pourront rugir demain et s'imposer face au Chili. Voici le reportage de Julienne Barthébissaï et de Warren Zedeux. La rencontre très attendue du Cameroun contre le Chili fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après la déculottée du Cameroun par la Colombie sur le score de 4-0, certains supporters pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Le Chili, c'est une grande équipe et ils sont très forts. Donc je ne suis pas sûr que le Cameroun peut battre le Chili. Parce que quand je vois le match de la Colombie, là, ils ont presque le même jeu que le Chili. Donc, si c'est que notre équipe ne se réveille pas, ça va être difficile. Au vu du match amical qui s'est déroulé contre la Colombie, je pense qu'il faudrait que les Camerounais soient encore un peu plus patients. Le Cameroun est champion d'Afrique et l'autre est champion de l'Amérique du Sud. Donc, moi, je trouve un score de parité. D'autres, par contre, sont totalement confiants. Avec l'équipe A, on a confiance. On a les meilleurs attaquants. Au sein de notre équipe, sûrement, on va bien jouer demain. On sait n'importe comment le Cameroun va gagner. C'est ça que je n'ai pas peur de mal. Le Cameroun va gagner. Sinon, moi, je suis sûr qu'on va se gagner dans 2 heures. Je pense que le Cameroun est une équipe de compétition. Et dans la compétition, le Cameroun a ses marques qu'elle a. Et demain, je pense que nous allons gagner. Je crois aux Lions parce qu'ils ont démontré leur fighting spirit en Coupe d'Afrique. Pour eux, la défaite enregistrée ce mardi en Espagne ne signifie rien du tout. C'était juste une stratégie du sélectionneur Hugo Bros. La défaite, ce n'est pas une défaite. En fait, pour moi, c'était une façon de camoufler un peu notre système de jeu. Donc, je pense que notre entraîneur, il est assez rusé et puis on pourra faire mieux avec nos meilleurs. Non, l'entraîneur a gardé ses griffes. L'entraîneur a gardé bien ses griffes. Il sait ce qu'il est de quoi. C'était Magaba. C'est la seconde équipe. On cherchait que les remplaçants, qu'on peut les remplacer au cours de la compétition dans ce match-là. Moi, cette défaite ne me fait pas peur. Je sais que l'équipe nationale du Cameroun, ils ont des bons joueurs, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui est prête physiquement. Et je crois que les Chiliens auront du fil à retordre. Je pense que les gars seront tous en forme et on va avoir un très bon match.
Et je suis sûr que le Cameroun va gagner par un score de 1-0. Tout compte fait, l'heure n'est plus au pronostic. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 19h heure du Cameroun au stade Spartak en Russie. Vous avez suivi tout à l'heure le capitaine Benjamin Mukanjo rendre hommage à Marc-Vivien Foué, décédé en plein match de la Coupe des Confédérations, c'était en 2003. Les Lions, dans la douleur, ont fait une prestation fulgurante, entachée donc de la disparition tragique de Marc-Vivien Foué. Évocation donc d'une participation douloureuse avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Vissés sous leur casquette de double champion d'Afrique et en dépit d'une Coupe du Monde manquée à Japon-Corée 2002, les Lions indomptables arrivent à la 6e Coupe des Confédérations avec la détermination de tout dévorer sur leur passage. À leur première apparition le 19 juin 2003 au stade Saint-Denis, les Lions croquent leur première proie, la Seleção brésilienne, sur ce super but de Samuel Eto'o à la 83e minute. Devant 47 000 spectateurs, les Lions ont lavé l'affront de 2-0 concédé à l'édition de 2001. 3 points en poche, ils vont à la chasse de la Turquie. 3e équipe à la Coupe du Monde un an plus tôt. Teigneux comme tout bon Turc, la bande à Hassan Sass et Hakan Şükür résiste au roi de la forêt dans le temps réglementaire, mais cède sur un penalty de Jérémy Djitap à la 91e minute. À 2 victoires, les Lions sont déjà en demi-finale, même si le 3e match face aux États-Unis accouche d'un nul vierge. Premier de leur groupe à 7 points, les Rois Lions ont au menu du carré d'as la Colombie. Ils n'en font qu'une bouchée sur ce coup de patte aérien de Jeffy Payos dès la 8e minute. Dans cette marche royale vers leur première finale de Coupe de Confédération, un événement dramatique gâche la fête à la 72e minute. Marc-Vivien Foué, un des piliers de la tanière, s'écroule au rond central d'une pelouse qu'il connaît bien, le stade Gerland de Lyon. La qualification pour la finale s'achève dans la douleur et la tristesse à l'annonce officielle de la mort de l'international camerounais. Meurtri dans le cœur, ses coéquipiers arrivent à la finale du 29 juin au stade de Saint-Denis, plus que déterminés à remporter le trophée pour lequel leur camarade est tombé au champ d'honneur. Dans une atmosphère de deuil, dans un stade entièrement décoré d'hommage à Marc-Vivien Foué, les Lions tombent héroïquement sur ce but en or de Thierry Henry à la 8e minute de prolongation. Les Français vainqueurs dédient le but et le trophée à l'emblématique numéro 17 des Lions. 14 ans après, ces jeunes frères sauront-ils une fois encore honorer vaillamment la mémoire de Marc-Vivien Foué? Un premier hommage passe déjà par une victoire ce dimanche à leur entrée en scène face au Chili. Et sortons de ce chapitre de la Coupe des Confédérations 2017 en signalant que la Russie, pays hôte, a plutôt bien démarré cette compétition en battant cet après-midi en match d'ouverture la Zélande sur le score de 2-0. L'actualité sportive toujours cette fois-ci sur le plan local. La reprise du championnat de Ligue 1 ce dimanche. Les 18 équipes ont mis à profit la trêve d'une semaine pour mieux préparer l'approche des prochaines étapes décisives donc à la conquête du titre de champion d'Afrique, du Cameroun ou alors de se maintenir dans l'élite. Dont nos reporters Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat donc ont suivi Fetch FC de Banjul qui a fini dans sa phase en tête dans le peloton de tête. Voici le reportage. Sur une belle courbe ascendante de 4 victoires d'affilée aux dernières journées de la phase allée du championnat, Fetch de Banjul a bien savouré son honneur dans le quintet de tête de la Ligue 1. Après juste quelques jours de repos, le groupe s'est remis au travail pour la phase retour qui démarre ce dimanche. Lors de nos précédents matchs, c'est vrai qu'on les gagnait, mais ça avait un arrière-goût un peu amer. Nous avons essayé donc de corriger nos lacunes. Aujourd'hui, ça joue bien, ça joue collectif. Et je pense qu'il n'y a que ça pour nous amener, n'est-ce pas, à avancer dans ce championnat vraiment difficile. L'équipe au grand complet avec les nouveaux venus Ousmaïla Baba, Rostan Kako, Mesmain Demenfele, met véritablement la main à la pâte, bien consciente qu'elle sera une des cibles à abattre lors des 17 prochaines journées. Le coach Aboubakar Souleymane nous prépare ses poulains à la rue d'épreuve qui démarre à la 18e journée face à l'avant-dernier New Star de Douala. Il faut les préparer avec, d'une manière, je veux dire avec beaucoup de sérieux, parce que New Star est au fond du tableau. Alors New Star ne va pas se laisser faire n'importe comment. Donc, et comme nous jouons à domicile, nous pensons que le Baraka sera de notre côté.
Ayant pris goût à la beauté de la pelouse du stade omnisport de Bafoussam, Fetché de Banjoun, comme toutes les équipes, redoute le retour des matchs de la Ligue 1 sur la terre battue mal famée des stades municipaux à Banjoun et Bamendi à Bafoussam. D'un côté, les enfants vont jouer devant leur public, ça il faut l'avouer, ils seront vraiment galvanisés, mais de l'autre côté, il faut avouer que l'état du terrain pose vraiment énormément de problèmes. Tout à l'heure, nous avons voulu passer un petit exercice là de jeu, mais ça a été un peu très difficile parce qu'il y avait des rebonds à chaque bout et les gars se plaignaient, je comprends. Achevant la phase aller 5e à 26 points au classement, Fetché de Banjoun maintient le cap de ses ambitions. Tenir bon dans le peloton de tête tout en calculant une échappée de dernière minute et terminer parmi les 3 premiers, synonyme d'une place en compétition africaine. Achevant leur séance d'entraînement, les joueurs de Fetché de Banjoun reçoivent la visite du syndicat national des footballeurs camerounais, venu leur prodiguer des conseils et remettre une dotation en godasse pour la suite du championnat. Avant Banjoun, le président Jérémy Sorel du Tapfosso et sa délégation ont exécuté le même rituel au stade municipal Bamendi. Remise de godasses flambant neufs aux joueurs du Racing Club de Bafoussam, après échange sur leurs préoccupations professionnelles et le rôle d'assistance conseil du SINAFOC aux côtés des footballeurs camerounais. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, l'opposition, une fois de plus, victime de répression policière. Les initiateurs de la campagne 11 millions d'inscrits sur les listes électorales ont été dispersés ce jour par les forces de l'ordre à Yaoundé, tandis qu'un meeting du People Action Party de Poya Aya Abiné a été interdit. Guizogo pour plus de précisions. C'est un samedi mouvementé qu'ont vécu à Yaoundé les acteurs de la campagne 11 millions d'inscrits sur les listes électorales et les militants du People's Action Party, PAP. Les premiers répondant à l'appel de Cabral Libi pour que 11 millions d'électeurs s'inscrivent sur les listes électorales avaient choisi pour théâtre d'opération le Kadat au quartier Ngouaekele, en ce lieu qui abrite également l'université de Yaoundé 1, alors que l'opération d'inscription sur les listes électorales, plutôt suivie par les jeunes, battait son plein, la police est intervenue pour disperser l'événement. Je suis venu encourager les jeunes compatriotes qui ont entendu l'appel de l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Ils se sont mobilisés, vous avez même vu qu'ils ont floqué des t-shirts. S'il vous plaît, je ne sens pas. Non, ça ne va plus. Allez faire ça. Allez faire ça là-bas. On peut faire une interview dans ce pays. Non, allez faire là-bas, s'il vous plaît. Mon frère. Nous n'allons pas nous laisser cogner dessus. Ouais, il a dit que tu peux me laisser, tu viens le... Pas d'attroupement ici. Allez faire ça dans la chambre. Ça va. Ouais. Dès que... Pour autant, les jeunes manifestent de l'intérêt pour cette opération qui gagne en ampleur au fil des jours. Je me suis rendu compte que depuis un bon bout de temps, les jeunes ne s'intéressent plus à la chose politique. Et je me suis dit, étant que jeune et futur leader de demain, c'était important pour moi de m'inscrire sur une liste électorale pour pouvoir exprimer mon droit citoyen. Quant au second, les militants du People's Action Party, qui projetaient d'organiser un meeting, ils ont vu cet événement empêché par la police. On devait même tenir notre réunion, le parti d'action populaire, après avoir fait la déclaration du parti depuis lundi au niveau de le préfet de Fundi. J'ai fait la déclaration là-bas. À mon surpris, le matin, dès qu'on est en train d'organiser les lieux de meeting, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de policiers là-bas. Ils ont envahi l'endroit là. Le secrétaire national à l'organisation du PAP, qui devait présider ces meetings, a brièvement été interpellé. C'est moi-même qui est parti vers ces policiers pour expliquer, avec mon déclaration, pour expliquer aux policiers que non, c'est un parti politique, c'est moi qui est chargé d'organiser. Bon, ils m'ont dit que non, ils vont m'embarquer au 18e à Ngoussou. Après là-bas, on m'a interviewé, on va m'amener au niveau du commissariat central et expliquer. Finalement, ils m'ont dit que le parti ne doit pas tenir lieu parce que c'était illégal. Les témoins de ces événements et les réactions sur les réseaux sociaux soulignent qu'il est curieux de voir la police obstruer les instructions sur les listes électorales et museler un parti politique légalisé. Les manifestations
sont autorisés dans ce pays. On ne peut pas d'avoir comment je vous dis. Et parlons à présent de cette scène étrange vécue sur l'Ars Douala Bafoussam. Un homme, la cinquantaine, est décédé en plein voyage dans un bus de l'agence Générale Voyage. Selon les proches du défunt, la victime souffrait donc d'un cancer du foie. Il se rendait donc à Bouddha pour suivre son traitement. C'est du côté de l'Oum que les passagers feront la triste découverte. Le récit de Sirim Djemba et de Mirabel Mazo. Il s'appelait Chessi Pascal, passager de ce bus de Général Express. Le voyage s'est avéré long. Cet homme a succombé. Je suis sorti de l'hôpital pour l'amener à Bouddha. Parce que ça a changé les phases. Et je pensais arriver à l'hôpital départemental à Bouddha. Arrivé ici, c'est au lieu du carrefour Tombelle que les passagers font le constat que cet homme de la cinquantaine, assis sur l'un des sièges du bus près de deux jeunes enfants, a subitement perdu l'équilibre. Les deux enfants assis près de lui ont attiré l'attention de sa parente qui l'accompagnait, mais qui était assise sur un autre siège à l'avant. J'ai acheté une écaille qui vomit dedans. Arrivé ici, là, je vois les enfants ont dit que le père, recule-toi, recule-toi. Je me tourne, je vois qu'il est couché sur les enfants qui étaient à côté de lui. Je veux le soulever, il devient comme nous. Et qu'il était déjà mort. Selon cette dame qui l'accompagnait, il était atteint d'une tuberculose et d'une cirrhose de foie qui avait commencé à dégénérer. Il a le sirop de foie, le cancer de foie et la tuberculose. Le chauffeur du bus a dû interrompre le voyage pour attendre l'arrivée des services de secours pour évacuer le cadavre de ce passager du bus. Je suis allé à la brigade, bon, comme on installe le sous-préfet, il n'y avait pas les éléments, je suis allé au commissariat, ils m'ont demandé la camp. Ils m'ont identifié, ils m'ont demandé la camp. Après avoir effectué le constat du décès de cet homme, tous les passagers ont été évacués totalement du bus. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Televias was staying with us in the second segment of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We begin in sports. The 2017 FIFA Confederations Cup has taken off with host country Russia defeating New Zealand 2-0. The Russians have thus recorded the first 3 points in the competition. That was this evening. And ahead of the first encounter on the competition of the Indomitable Lions of Cameroon that will be against Chile tomorrow, head coach Hugo Broos has expressed optimism on the performance of his boys. He was speaking to the press earlier this evening. Here's what he said. You know, modern football is defending and attacking. So to win the game, you have to attack. So you can't play 90 minutes in front of a goal and then hoping maybe there will be one chance. So we have, first of all, an offensive tactic for tomorrow. But we are also aware of the strength and the power that Chile has from the front players and from their attacking methods. So I think we must have a good defense tomorrow. If we don't have this, then we can't win the game. So we will see, and hopefully for us, we will find the good way to attack if we have to, and to defend if we have to. The Indomitable Lions head coach Hugo Broos is optimistic, and the fans are also confident that the Lions will make it through. Smart Njikan Gabriel sampled the opinions of some Cameroonians on the streets of Cameroon's economic capital Douala 24 hours to the encounter against Chile tomorrow, and compiled the support.
Fans of the Indomitable Lions as well as those of La Hoja are already warming up ahead of the clash of the two continental champions. Back at home, the die-hard supporters of the Indomitable Lions believe the Lions could create an upset against the champions of South America, notwithstanding the 4-0 thumping of the team against Colombia. Actually, I'm not discouraged because I think that the coach was trying to test his players. According to one of the fans, Belgian tactician Hugo Broos still has a fault of not knowing his first-choice players. He has a small fault. Because since he came, I don't really know his first 11. You know, that is the priority of any coach. When any coach goes to a new team, the first thing is to come out with his first 11. But we have noticed that he changes his lineups in every matches. Any match that he plays, he changes the lineup. So I think that he should come out with his first 11. Let us be sure that, okay, if there is a hot match, if they wake up the Lions at midnight and say you have a match in the morning, we already know, or Cameroonians can even try to say, okay, this player or this player can play, but we don't yet have that. So I think the coach has to work very hard in that aspect. Another fan, though confident of a win, still doubts. It will be a very tough match, but for the fact that we have good key players, we can make it. It is not really set for now that we will make it, but if we bring some technicalities, we will make it. He has this message for coach Hugo Broos and players. He had to bring a lot of technicality in order to cross that line, and we have to pass a message to our guys that there is no match that they have to take it so lightly as far as this competition is concerned. Notwithstanding their doubts on the national football team, the two fans all go for a victory in favor of the Indomitable Lions. Despite the fact it will be tough, knowing very well who Chile is, I think 1-0 will be better. Cameroon had to win as a Cameroonian. Well, my prediction is 2-0 in favor of Cameroon. All is thus set for the clash between the reigning African champions and that of South America at the Spartak Stadium in Moscow, Sunday, June 18, 2017 at 7 p.m. And tomorrow's clash between the Indomitable Lions of Cameroon and the Chileans will be the second confrontation between the two continental champions. In the report coming up next, Smart Njikan Gebre previews tomorrow's game. Upon the arrival of the Indomitable Lions of Cameroon and the La Hoja of Chile on Russian soil, focus of both teams is on a better representation of the different continental titles they won. Since winning the African title at the start of the calendar year, the Indomitable Lions have had a mixed result. In 4 outings, the Lions managed 2 victories and lost in 2 matches, with the latest being against Los Cafeterios of Colombia, 4-0. On the other hand, Chile, who will be the Lions' opponent come Sunday, June 18, 2017, have not had a better result since lifting the Centenario edition of the Copa America hosted by the United States of America. Their recent showing in friendly warm-up matches are colorless as they were held to a draw by Romania and lost to Russia. The recent slumping of both teams implies improvement is expected when they return to the pitch for a competitive game this weekend. The senior teams of Cameroon and Chile will be meeting for the second time in a competitive game. Their first confrontation was at the 1998 World Cup, hosted by France. At the time, the team, which had the likes of goalkeeper Alioune Boucar, Patrick Mboma and Rigobert Song Bahanak, played a 1-1 draw with Chile. Thus, the new generation of players are expected to create records when they rub shoulders this weekend. It should, however, be noted that the Olympic team of Cameroon defeated that of Chile during the 2000 Olympic Games in Sydney, Australia, before lifting the gold medal against Spain at the finals. Cameroon versus Chile will be the first Group B encounter at the FIFA Confederations Cup,
and it is expected to start at 7 instead of 10 p.m. as it was initially announced. On to something else now. Opposition political actors suffered administrative repression today in the nation's political capital, Yaoundé. A meeting of the People's Action Party, the PAP, of incarcerated Justice Ayapol Abine was banned, while the Operation 11 Million Registered Voters campaigners went through the streets of Yaoundé, urging Cameroonians of voting age to get their names registered on voters' lists. Ruran Akon has more from Yaoundé. Security forces stopped 2 public meetings in Yaoundé Saturday. The Cabral Libby's Operation Register 11 million Cameroonians on the electoral roll for the 2018 presidential election, and the arrest and release shortly of the National Organizing Secretary of the PAP party of Paul Aya Davis Njang. We were supposed to have a meeting for the party, a meeting that was declared at the level of the senior divisional officer's office. We're making preparations on how the meeting will take place. We just saw police people everywhere because they have information that Aya's son is supposed to have a meeting here. So I said, no, it's not Aya's son, it is PAP, Popular Action Party. Yes, Aya is the chairman, but it's not Aya's son. They said, no, they are going to dismiss him. Let me go and explain them. I said, okay, no problem. I went there. They said, they took my statement. They said, no, it is not within their competence to handle it. They are taking me straight to the Commissariat Central. I went there to the Commissariat Central. They asked me a question that, do I have any authorization? I said, no, we are in the system of what? Declaration. I declared the meeting since on the 12th. And I had the receipt of the declaration. Later on, they liberated me and said I should go there and ask all my militants and sympathizers to return back home. That meeting cannot take place because the meeting has no authorization. It is illegal. The 2 activities, though declared according to the law, are considered as illegal, what many consider as an obstruction to the right to the freedom of assembly. PAP supporters now suspect the police intervention has a link with the arrest and detention of Paul Aya, their president, since January. That is what I am thinking, because it's not the first time that we have been having meetings in Yaoundé under such system, declaration. And there is no point in time where we have ever had such repression from the police that to come and stop the meeting. Because always, whenever we have a meeting, I go for that declaration. And I want to sound it loud and clear that Ayapol is Ayapol, PAP is PAP. Yes, he is a chairman and the president of the party, but that does not stop the party from what our intentions are. We are also a political party, like any other political party, preparing for the next elections in 2018. So there's a need for us to sensitize our militants, sympathizers, to go and also massively register, and tell them the way forward for the party. These are not the first public meetings, although having been declared, are prohibited by administrative authorities and security forces in Yaoundé. A man dies in a public transport bus in the west region of Cameroon. Jesse Pascal died while traveling to Buda for medical attention. Catherine Kone has the details. The 58-year-old Jesse Pascal died in this interurban transport bus from Douala heading to Buda in the west region. The deceased and his sister were traveling to Buda for medications. The sister and other passengers alerted the bus driver, who stopped the bus. The driver refused to continue while the cops were still in the bus. As a result, journey was delayed as passengers were compelled to step down till a decision was reached by the police. Passengers were stranded at the Tombe roundabout for close to 3 hours. The driver of the bus said he was not aware that Pascal was sick. Jesse Pascal is said to have been suffering from cancer and tuberculosis.
In a similar story, inhabitants of Old Town, a neighborhood in the northwest regional capital, Bamenda, woke up today with the shocking news of the mysterious death of a carpenter in the neighborhood. The carpenter died in unclear circumstances, and the body of the 27-year-old Keywood Hansen was found in his room by neighbors who alerted security forces. Reports saying the victim was consuming fried corn and granite, which were found on the table in front of his mortal remains. It remains unknown what killed the victim, who is said to have vomited blood before passing on. Investigations have cause. And this is where we draw the curtain on this bilingual edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. On ne va pas faire de ça un drame. On a confiance à celui qui prendra sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à rivaliser, surtout à faire un bon parcours. Je ne sais pas où est-ce qu'on va y arriver. Est-ce qu'on arrivera le plus loin possible? Mais une chose est sûre, c'est qu'on va se donner les moyens pour rester longtemps dans cette compétition-là. C'est une chance pour nous d'être là parce que ça va nous permettre aussi de nous mesurer à de grandes nations du football. Nous, on est une nation jeune. Les 22 joueurs que nous sommes aujourd'hui, nous découvrons tous la compétition. Donc c'est un bonheur, c'est un plus, et on va essayer de prendre énormément du plaisir durant cette compétition-là. Et toujours au cours de cette conférence de presse en Russie, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun n'a pas manqué de rendre hommage à Marc-Vivien Foué, décédé en plein match de la Coupe des Confédérations en 2003. Écoutons l'hommage du capitaine des Lions, Benjamin Mukanjo. La Coupe des Confédérations, pour nous, Camerounais, c'est une compétition particulière parce que lors de l'édition 2003, on a eu le malheur de perdre un de nos compatriotes qui a été un joueur important pour notre pays, pour notre sélection. Donc vu que l'occasion m'est donnée aujourd'hui, je profite de cette occasion pour lui rendre hommage, pour rendre hommage à sa famille aussi. Donc le fait d'être ici pour nous, ça représente quelque chose d'énorme. Et la rencontre de ce dimanche qui oppose le Cameroun au Chili, dont présente divers avis chez des supporters camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala. Si certains pensent que les Lions ne seront pas à la hauteur de leur adversaire, d'autres sont tout de même confiants et optimistes et pensent que les poulains de Hugo Bros pourront rugir demain et s'imposer face au Chili. Voici le reportage de Julien Barthébissaï et de Warren Zedeux. La rencontre très attendue du Cameroun contre le Chili fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après la déculottée du Cameroun par la Colombie sur le score de 4-0, certains supporters pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Le Chili, c'est une grande équipe et ils sont très forts. Donc je ne suis pas sûr que le Cameroun peut battre le Chili. Parce que quand je vois le match de la Colombie, là, ils ont presque le même jeu que le Chili. Bon, si c'est que notre équipe ne se réveille pas, ça va être difficile. Au vu du match amical qui s'est déroulé contre le match du Chili, entre autres Venezuela, Argentine et la Russie. Et là, on a vraiment vu la qualité de cette équipe. Si vous êtes logique, ils ont gagné le championnat d'Amérique du Sud. Ça veut dire que théoriquement, ils sont meilleurs que le Brésil, que l'Argentine, que la Colombie, pour que citer ces pays-là. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de qualité et vous êtes une très bonne équipe. Donc on est conscient pour demain qu'on va jouer contre un très bon adversaire et qu'on va devoir être sur un très haut niveau, notre meilleur niveau, pour savoir battre cette équipe. On n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour remplacer Oyongo. Ça s'est passé samedi, pardon. Donc on est à peine une semaine plus tard. C'est pour ça que le match contre la Colombie a été très bien pour voir certaines choses. Des choses qui
sont peut-être, ou qu'on peut peut-être user, ou d'autres choses qui sont vraiment pas bons. Donc aujourd'hui, moi je sais comment on va le faire pour demain, mais naturellement vous comprenez que c'est impossible pour moi de vous dire comment on va jouer demain. Donc dans ce sens-là, on a trouvé la solution, je pense que c'est la meilleure solution aussi. Et pour le reste, l'équipe se sent très bien. Vraiment, on a eu un petit creux, vraiment un petit creux. Mais ça c'est aussi normal après une saison assez chargée pour tous les joueurs. Donc c'est pas évident de se remettre directement, mentalement et physiquement. On a encore vu, je pense, dans le match contre le Maroc, qu'on a quand même eu des problèmes pour terminer ce match. Mais maintenant, ces derniers jours, j'ai revu la fraîcheur de l'équipe et je suis très conscient et surtout aussi très optimiste pour le match de demain. Et le capitaine des Lions, Benjamin Mukanjo, se dit déterminé, motivé pour le match de demain contre le Chili. Le capitaine de l'équipe nationale de football fait savoir que ses coéquipiers et lui donneront le meilleur demain pour remporter le match de demain, mais aussi se maintenir dans la compétition. Il précise également que l'absence de Yongo Bitolo n'est pas une fatalité. Écoutons le capitaine des Lions du Cameroun, Benjamin Mukanjo. Le coach a convoqué 23 joueurs. Et je sais qu'il compte sur les 23. Maintenant, Oyongo, il n'est pas là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 17 juin 2017. Babila Jonathan, Boutilili. Bonsoir Nadine, thanks Televias for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television live from my headquarters in Cameroon's economic capital. To all in our top stories, the indomitable Lions of Cameroon gearing up to clash with the Chileans in their first encounter tomorrow in the 2017 FIFA Confederations Cup in the Russian capital, Moscow. Less than 24 hours to that encounter, indomitable Lions head coach Hugo Broos has expressed optimism all the same, recognizing the strength of the Chilean national team. It will be the second confrontation between the two continental champions. À la une de ce journal, les Lions indomptables du Cameroun pourront-ils rugir demain face à la Rouya du Chili? Les champions d'Afrique descendent dans l'arène demain pour leur premier match de poule de la Coupe des Confédérations. À 24 heures de ce match, le sélectionneur Hugo Broos se dit confiant et serein des capacités de ses poulains malgré les performances redoutables de l'équipe du Chili. Et l'opposition, une fois de plus victime de répression policière à Yaoundé, les initiateurs de la campagne 11 millions d'inscrits sur les listes électorales ont été dispersés ce jour à Yaoundé, tandis qu'un meeting du Parti People's Action Party de Paul Aya Abiné a été interdit. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Nous ouvrons donc ce journal par le sport. Sur la route de la Coupe des Confédérations, les champions d'Afrique descendent dans l'arène demain dimanche face au Chili. Face à la presse ce jour en Russie, le sélectionneur Hugo Broos s'est dit confiant face donc aux capacités de ses poulains qui croient dur comme fer que les Lions pourront bien sûr remporter la rencontre de demain malgré les performances redoutables de l'équipe du Chili. Hugo Broos est également revenu sur l'absence de Yongo Bitolo. Il affirme n'avoir pas eu assez de temps pour pouvoir le remplacer. Écoutons cette réaction du sélectionneur Hugo Broos. On sait très bien qu'on va jouer demain contre une très bonne équipe parce qu'on a naturellement vu le dernier. Colombie, je pense qu'il faudrait que les Camerounais soient encore un peu plus patients. Le Cameroun est champion d'Afrique et l'autre est champion de l'Amérique du Sud. Donc, moi, je trouve un score de parité. D'autres, par contre, sont totalement confiants. Avec l'équipe A, on a confiance. On a les meilleurs attaquants. Pour celle de notre équipe, sûrement, on va bien jouer de même. On sait n'importe comment le Cameroun va gagner. C'est ça que je n'ai pas peur de mal. Le Cameroun va gagner. Sinon, moi, je suis quand je gagne dans 2 heures. Je pense que le Cameroun est une équipe de compétition. Et dans la compétition, le Cameroun a ses marques qu'elle a. Et demain, je pense que nous allons gagner. Je crois au Lion parce que
ils ont démontré leur fighting spirit en Coupe d'Afrique. Pour eux, la défaite enregistrée ce mardi en Espagne ne signifie rien du tout. C'était juste une stratégie du sélectionneur Hugo Broos. La défaite, ce n'est pas une défaite. En fait, pour moi, c'était une façon de camoufler un peu notre système de jeu. Donc je pense que notre entraîneur, il est assez rusé et puis on pourra faire mieux avec nos meilleurs. Non, l'entraîneur a gardé ses griffes. L'entraîneur a gardé bien ses griffes. Il sait ce qu'il est de quoi. C'était Magaba. C'est la seconde équipe. On cherchait que les remplaçants, qu'on peut les remplacer au cours de la compétition dans ce match-là. Moi, cette défaite ne me fait pas peur. Je sais que l'équipe nationale du Cameroun, ils ont des bons joueurs, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui est prête physiquement. Et je crois que les Chiliens auront du fil à retordre. Je pense que les gars seront tous en forme et on va avoir un très bon match. Et je suis sûr que le Cameroun va gagner par un score de 1-0. Tout compte fait, l'heure n'est plus au pronostic. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 19h heure du Cameroun au stade Spartak en Russie. Vous avez suivi tout à l'heure le capitaine Benjamin Mukanjo rendre hommage à Marc-Vivien Foué, décédé en plein match de la Coupe des Confédérations. C'était en 2003. Les Lions, dans la douleur, ont fait une prestation fulgurante, entachée donc de la disparition tragique de Marc-Vivien Foué. Évocation donc d'une participation douloureuse avec Dallas Tiana et Jean-Paul Juniat. Vissés sous leur casquette de double champion d'Afrique et en dépit d'une Coupe du Monde manquée à Japon-Corée 2002, les Lions indomptables arrivent à la 6e Coupe des Confédérations avec la détermination de tout dévorer sur leur passage. À leur première apparition le 19 juin 2003 au stade Saint-Denis, les Lions croquent leur première proie, la Seleção brésilienne, sur ce super but de Samuel Eto'o à la 83e minute. Devant 47 000 spectateurs, les Lions ont lavé l'affront de 2-0 concédé à l'édition de 2001. 3 points en poche, ils vont à la chasse de la Turquie. 3e équipe à la Coupe du Monde un an plus tôt. Teigneux comme tout bon Turc, la bande à Hassan Sassé Hakan Soukou résiste au roi de la forêt dans le temps réglementaire, mais cède sur un penalty de Jérémy Njitap à la 91e minute. À 2 victoires, les Lions sont déjà en demi-finale, même si le 3e match face aux États-Unis accouche d'un nul vierge. Premier de leur groupe à 7 points, les Rois Lions ont au menu du carré d'as la Colombie. Ils n'en font qu'une bouchée sur ce coup de patte aérien de Njéfi Payos dès la 8e minute. Dans cette marche royale vers leur première finale de Coupe de Confédération, un événement dramatique gâche la fête à la 72e minute. Marc-Vivien Foué, un des piliers de la tanière, s'écroule au rond central d'une pelouse qu'il connaît bien, le stade Gerland de Lyon. La qualification pour la finale s'achève dans la douleur et la tristesse à l'annonce officielle de la mort de l'international camerounais. Meurtri dans le cœur, ses coéquipiers arrivent à la finale du 29 juin au stade de Saint-Denis, plus que déterminés à remporter le trophée pour lequel leur camarade est tombé au champ d'honneur. Dans une atmosphère de deuil, dans un stade entièrement décoré d'hommage à Marc-Vivien Foué, les Lions tombent héroïquement sur ce but en or de Thierry Henry à la 8e minute des prolongations. Les Français vainqueurs dédient le but et le trophée à l'emblématique numéro 17 des Lions. 14 ans après, ces jeunes frères sauront-ils une fois encore honorer vaillamment la mémoire de Marc-Vivien Foué? Un premier hommage passe déjà par une victoire ce dimanche à leur entrée en scène face au Chili. Et sortons de ce chapitre de la Coupe des Confédérations 2017 en signalant que la Russie, pays hôte, a plutôt bien démarré cette compétition en battant cet après-midi en match d'ouverture la Zélande sur le score de 2-0. L'actualité sportive toujours cette fois-ci sur le plan local. La reprise du championnat de Ligue 1 ce dimanche. Les 18 équipes ont mis à profit la trêve d'une semaine pour mieux préparer l'approche des prochaines étapes décisives donc à la conquête du titre de champion d'Afrique, de champion